est beautiful. Qui ça? Mickaël Le Gallo. Pourquoi? Il est l'invité qui fait du bien. Il est notre invité dans 30 secondes. Ici, c'est le 6-9 France Bleu Occitanie. Soyez les bienvenus, nous sommes le mercredi 6 décembre 2023. C'est l'invité qui fait du bien à 9h moins le quart chaque matin avec Mickaël Le Gallo. Bonjour Mickaël. Bonjour. Bienvenue. L'agence s'appelle Milega. Pourquoi ça s'appelle Milega? Milega, je m'appelle Mickaël Le Gallo et ça fait 15 ans quand j'ai créé cette société. Je pensais que j'allais rester freelance et j'ai juste pris Milega. Ouais, c'est quoi votre parcours, votre aventure d'ailleurs? Qui êtes-vous? Vous venez d'où? Alors je ne suis pas du tout traducteur. Moi j'ai travaillé dans des ONG, dans le monde de la culture, et ça fait 15 ans par hasard, un ami est venu vers moi car il avait besoin de traduire de l'astrologie en ligne. J'habitais à Madrid à cette époque et dans mon réseau j'avais des traducteurs et donc on a commencé comme ça à faire de l'astrologie en ligne et en même temps je voyageais dans le monde entier avec mes activités d'ONG. Puis au fur et à mesure c'était plus que l'espagnol, nous nous ont demandé d'autres langues et puis au fur et à mesure dans ce monde internet parisien ils en ont parlé et puis c'est devenu une vraie activité et au jour d'aujourd'hui on a 700 traducteurs dans le monde en freelance et une équipe de 10 salariés à Barcelone et on a créé aussi cette société en son temps en Colombie et au Chili. Et alors si on en parle dans l'invité qui fait du bien ici sur France Bleu et France 3 Occitanie, c'est que vous êtes basé à Albi. Et que depuis Albi, il se passe énormément de choses. Alors moi, j'avais vu sur Internet comment on appelle ça, une web-série. Tout à fait. Alors effectivement, la traduction, c'est une activité complètement digitale. Notre plus grand client, il est en Mongolie. Mes équipes sont à Barcelone. Il vous demande quoi, ce client, de traduire quoi? C'est du Cachemire. Ils traduisent du Cachemire. Ils veulent inonder le monde de Cachemire et donc nous demandent des traductions en plus de 21 langues spécifiques sur Internet, sur le référencement. Nous, on se rend pas compte, mais pour faire une toute petite parenthèse, quand on est en France, on va sur un site, on va dire généraliste, effectivement, parlons de Cachemire, on voit ce site en français. Mais si on est indien, si on est colombien, si on est chilien, c'est pas le même site. Mais il faut garder l'intention, traduire ce que ne fait pas par exemple des sites en ligne Google Traduction pour ne prendre que lui. Vous êtes vraiment avec des gens qui connaissent la traduction, qui s'impliquent dans la traduction. Exactement. Nous, notre cœur de métier, c'est d'accompagner à la vente sur Internet et pour vendre, faut créer une expérience. Il faut parler. Comme vous disiez fort justement, c'est très différent un espagnol de Colombie et un espagnol d'Espagne. Ce sont pas les mêmes termes. Et au moment d'acheter en ligne, au moment de rassurer quelqu'un, il faut parler son langage. Et plus que son langage, faut connaître sa culture, ses jeux de mots, son humour. Alors du coup, vous avez créé cette agence. Je le disais, il y a cette web série. Elle est venue comment, cette web série? C'est quoi? C'est une petite bulle d'air dans votre boulot quotidien? Complètement. C'était, on sortait de confinement. J'étais dans ce coworking l'accordéon Albi. On faisait un repas. Il y avait plein de coworkers. Il y avait une société qui vendait des nœuds papillons. J'avais à côté de moi un vidéaste. Il y avait 3 membres d'une troupe d'improvisation dont je fais partie. Et là, mon cerveau a commencé à chauffer et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un marketing différent? Pourquoi ne pas miser sur l'humour? Et donc cette web-série, ça raconte l'histoire de cette société de nœuds papillons qui va à l'international, qui va traduire et qui va donc faire toutes les erreurs possibles. Donc, appeler son cousin parce qu'il a fait Erasmus en Allemagne, essayer Google Translate, se tromper de langue, les différences entre le français canadien, français. Donc, on essaye de surfer de façon humoristique sur toutes ces erreurs. Et moi, je suis un peu la partie ennuyeuse de cette web-série. Je lui fais, mais non, en fait, il faut faire de cette façon-là. C'est le patron. La web-série et puis aussi la bande dessinée. Exactement. Un an après, on avait envie de continuer ce marketing différent, de pas mettre juste de l'argent dans du Google Ads ou des GAFAM. Et toujours en se servant des ressources de ce coworking, il y avait des nouveaux qui étaient arrivés. C'était des illustrateurs. Je voyais que tout à l'heure, vous aviez un membre qui faisait une BD. Exact. Et 5 illustrateurs. Et donc, on a repris
chaque épisode de la web-série, il y en a 15, mais cette fois-ci sous forme de BD, chacun avec son style, donc certains ultra futuristes, d'autres plus terre à terre. Et le but, c'est alors oui, c'est un contenu marketing, mais c'est aussi une aventure humaine, c'est de se servir des ressources totalement locales pour vendre au final même en Mongolie. Et ça, franchement, c'est assez passionnant. Et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Ça part d'Albi, ça part partout dans le monde. Ça s'appelle Milega. Allez, tapez Milega sur un moteur de recherche. Vous verrez cette web série, vous verrez la BD. Ça s'écrit comment, c'est très drôle. Milega avec un accent aigu sur le. Voilà. Merci beaucoup, Michael. Merci à vous D'être venu jusqu'à nous, d'avoir été notre invité qui fait du bien. Lui aussi fait du bien. Dans 3 minutes.